Bonjour à tous, je suis Lucie, prof certifiée de Yoga Vinyasa. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je partage des séances pour mes élèves, débutants et confirmés, ou toute autre personne extérieure, curieuse de découvrir le yoga et mon enseignement. Si vous aimez ces vidéos, je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Aujourd'hui, on va faire un flow tout niveau autour de la posture du danseur. Si jamais vous avez des douleurs et qu'une posture vous fait mal, ne la faites pas et attendez plutôt la suivante. Et puis, vous pouvez vous mettre une petite musique d'ambiance de type zen et c'est parti, prenez place sur votre tapis. Du coup, on va commencer par un moment pour se recentrer comme d'habitude. Donc, vous asseyez en tailleur ou alors sur les genoux sur votre tapis et on va fermer les yeux pour cet instant pranayama où l'on va se concentrer sur notre respiration. Donc, vous allez prendre conscience des mouvements de respiration dans votre corps. En yoga, on respire uniquement par le nez et vous allez observer les mouvements de vos inspirations et de vos expirations dans votre corps. Vous concentrez votre esprit sur votre respiration et on va laisser de côté tout ce qu'on a fait avant pendant cette journée pour se concentrer sur cet instant que l'on va prendre pour soi. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. On va essayer de rallonger nos expirations pour qu'elles soient plus longues que nos inspirations, car l'expiration, c'est ce qui rejette tout ce que notre corps a besoin de rejeter. Donc, par exemple, vous pouvez compter 3 sur l'inspiration et 6 sur l'expiration, ou bien 4 sur l'inspiration et 8 sur l'expiration si vous êtes à l'aise avec ça. Vous le faites dans votre tête, à votre rythme, en observant votre respiration. Et puis pendant que vous vous concentrez sur votre respiration, c'est le moment de fixer une intention pour cette séance, une intention avec votre esprit, une intention liée à une pensée positive. Une pensée positive qui est propre à vous-même, ça peut être ce que vous voulez, une phrase que vous allez formuler de manière positive pour un état d'esprit que vous voulez avoir ou une chose que vous voulez accomplir aujourd'hui ou pour la semaine à venir. Et tout au long de cette séance, lors de l'enchaînement des différentes postures, vous fixerez votre esprit à cette intention que vous êtes en train de choisir. Et je continue de me concentrer sur ma respiration. Et puis je vais faire 2 dernières respirations profondes avant de rouvrir les yeux et se reconnecter tous ensemble. On revient au monde extérieur et on est prêt pour commencer cet échauffement. On va commencer par un échauffement de la tête en faisant des cercles de la tête en partant d'un côté. On va en faire 3 d'un côté et 3 de l'autre. Le mouvement part bien de la nuque. On va doucement pour commencer. Chacun à notre rythme. Et quand on en a fait 3, on revient au centre et on part de l'autre côté. Le mouvement part bien de la nuque, on étire bien la nuque. Et quand on en a fait 3 de l'autre côté, on revient au centre. On va échauffer les épaules, on peut mettre les mains sur les épaules et rouler les épaules vers l'arrière 10 fois. Chacun à notre rythme. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va échauffer les poignets. Très important pour beaucoup de postures. Donc, vous pouvez prendre la brique. Posez l'avant-bras sur la brique et posez la brique sur la cuisse. On bloque l'avant-bras avec l'autre main
pour initier les mouvements juste avec le poignet, on va tourner le poignet 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Ça doit craquer au niveau des poignets. Quand vous avez fini d'un côté 5 fois, vous faites de l'autre. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va changer de bras. Je pose la brique de l'autre côté, je mets l'avant-bras gauche dessus et je tourne 5 fois. 2, 3, 4, 5 et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Et maintenant, on va pouvoir aller trouver la position de la table. Donc à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va préparer la sangle abdominale. Donc les orteils sur le tapis et on va lever les genoux du tapis. Si c'est trop dur, vous levez une jambe et puis après l'autre. Comme ça par exemple. Et puis on repose. On peut s'asseoir sur les pieds, prendre une minute pour respirer, un petit instant. Pas vraiment une minute. Et puis on s'y remet. Les épaules sous les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils sur le tapis. Et je relève les genoux. Et on tient. Et je repose les genoux au sol. Maintenant, on va faire l'exercice du shabash pour la colonne vertébrale. Donc, on se remet dans la position de la table. Et je vais prendre une inspiration et creuser le bassin et remonter la tête pour la vache. Et sur l'expiration, j'arrondis le dos, je rentre la tête, le chat. J'inspire, je creuse, je remonte la tête, la vache. Et j'expire, j'arrondis le dos, je rentre la tête, le chat. J'inspire, je creuse le dos, je remonte la tête, la vache. Et j'expire, j'arrondis, je rentre la tête, le chat. Une dernière fois les deux, j'inspire, la vache. Et j'expire, le chat. Super. Et maintenant, on va pouvoir se mettre sur un côté, s'allonger sur le tapis, le genou au sol plié. On se fait un petit coussin avec la main sous la tête et on fait 10 levées de jambes. Pas besoin de lever très haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va faire ça de l'autre côté. On se met le pied plié au sol, la main sous la tête et on lève 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va s'asseoir sur le tapis, sur les fessiers, au bout des fessiers, pour aller trouver la posture du bateau. J'ai les épaules en arrière, je me penche un petit peu, on va lever les pieds. Et puis petit à petit, on va tendre les pieds, les jambes. Si vous voulez vous arrêter avant, vous pouvez. Et si vous pouvez tendre, vous tendez les jambes. Et on tient un peu ici. Et on repose. Et maintenant, on va aller croiser les pieds, mettre les mains devant pour aller trouver le chien tête en bas. Je mets les orteils derrière sur le tapis et puis je vais plier une jambe et puis l'autre pour faire marcher mon chien, pour trouver ce premier chien tête en bas. On se rappelle, on a le dos neutre, les épaules en arrière, les omoplates espacées l'une de l'autre, l'intention des talons vers le sol. Et puis, on reste quelques respirations ici. C'est peut-être le moment de se refixer
à notre intention choisie au début de la séance. Et puis, on va plier les jambes, plier les bras et faire un petit saut vers les mains pour se retrouver en flexion avant. Vous pouvez tendre ou plier les jambes comme vous voulez. On profite de cette première flexion avant. Et puis, sur une inspiration, je vais relever les mains sur les genoux, le buste parallèle au sol, la demi-pince, Ardha Uttanasana. Et j'expire, je reviens en flexion avant. Et sur l'inspiration, je vais baisser mes fesses, lever mes bras vers le haut pour trouver la chaise. On fait attention à ne pas être trop cambré ici. On a les oreilles alignées avec les bras si on tend les bras vers le haut. Sinon, vous pouvez mettre les mains en prière. On respire ici. Et j'expire, je reviens en flexion avant. Et puis, je vais poser les mains sur le tapis et faire un petit saut vers l'arrière pour arriver à la planche. Sinon, une jambe après l'autre. Et de la planche, on va faire notre premier vinyasa. Donc, soit vous descendez en chaturanga en serrant les coudes près du buste et descendant comme un bâton bien droit. Soit, version plus simple, vous posez les genoux, la poitrine, la tête. Et ensuite, 3 options pour se relever. Soit le petit cobra avec les mains hors du tapis. Soit le cobra, je repousse le buste du sol. Soit le chien de tête en haut, je repousse le bassin, les jambes bien engagées. Et puis on se retrouve tous en chien tête en bas, peu importe l'option d'avant choisie. Je peux refaire marcher mon chien pour trouver ce deuxième chien tête en bas de la séance. On trouve l'alignement, levé inversé, l'intention des talons vers le sol, même si on ne touche pas les talons au sol. Si vous voulez, vous pouvez même plier les jambes. Et on reste quelques respirations ici. Et puis sur l'inspiration, je vais lever la jambe droite en l'air. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Et puis je pousse sur ma jambe avant pour me relever. En fente haute ou croissant de lune à 8 pointes. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches et on va descendre doucement 5 fois. Comme si on allait toucher le genou arrière au sol. Et on remonte, on tend les jambes. Et on fait ça tout en contrôlant la descente et la montée. 4. Et à la 5e fois, je vais aller poser mon genou au sol derrière. Et là, je pose mon pied au sol. Et je lève les bras vers le haut. Et je respire. Et puis, je ramène les bras en cactus, comme ça, sur le côté. Et je vais les ramener, espacer mes omoplates l'une de l'autre et ramener mes bras, mes mains l'une vers l'autre. Et je rouvre, mes omoplates se rapprochent. Et je referme, on fait ça 5 fois. J'ouvre, mes omoplates se rapprochent. Je referme, elles s'écartent. J'ouvre, je referme. J'ouvre, je referme, j'ouvre, je referme. Super. On met les mains en prière et on ramène le pied vers la fesse. Et si vous voulez, vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre et vous tendez les bras vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied, mais vous tendez les bras. Et on repose le pied, on repose les mains au sol et on va retrouver la planche pour cet autre vinyasa. Et de là, vous
vous savez, soit vous choisissez le chaturanga, vous descendez comme un bâton bien droit, soit vous posez les genoux, la poitrine, la tête au sol, soit vous vous relevez en petit cobra, ou alors en cobra, ou en chien tête en haut. Et on se rejoint en chien tête en bas. Je ramène les fessiers vers les pieds. Je pousse sur mes jambes pour relever mon bassin vers le ciel. Je fais marcher mon chien si besoin. Et je fais quelques respirations ici. C'est le moment de refixer notre esprit à notre intention choisie au début de la séance. Et puis sur une inspiration, je vais lever la jambe gauche en l'air. Je plie la jambe et je ramène la jambe entre les mains. Je pose sur ma jambe avant pour me relever. En fente haute, je peux mettre les mains sur les hanches et je vais descendre 5 fois, doucement, en contrôlant. Je descends, je plie jusqu'à ce que j'aille presque poser le genou et puis je remonte doucement, je tends les jambes. Je fais ça 5 fois. 3, je remonte. 4, je contrôle. Et à la 5e, je pose le genou au sol. Et puis, je tends les bras vers le ciel. Je regarde vers le ciel. Et je ramène les bras en cactus. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et puis, je vais resserrer les coudes l'un vers l'autre. Les omoplates sont espacées. Et je rouvre. Les omoplates se rapprochent. Je referme. Les omoplates s'espacent. J'ouvre, je rapproche mes omoplates, je ferme, j'ouvre, encore 2 fois, je ferme, les omoplates sont espacées l'une de l'autre, et j'ouvre, elles sont rapprochées. Et de là, je mets les mains en prière et je ramène le pied vers la fesse. Toujours on peut poser une serviette ou un tapis un autre tapis sous le genou, quelque chose, un coussin, si on a mal. Et puis là, on rapproche les omoplates, on rouvre en cactus et on peut essayer de tendre les mains vers l'arrière et tirer. Vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied ou vous pouvez le faire comme vous le voulez. Hop. Au choix, sinon vous pouvez rester comme ça. Et on repose le pied au sol, on repose les mains au sol. Et de là, je vais retrouver la planche pour le vinyasa. Si la planche c'est trop dur, vous posez les genoux. Et on descend en chaturanga doucement, ou alors les genoux, la poitrine, la tête. Je remonte en petit cobra, ou alors en cobra, ou en chien tête en haut. Et puis, on va se retrouver en chien tête en bas. Je pousse sur les orteils pour pousser mon bassin vers le ciel. Je plie une jambe et puis l'autre. Je respire ici. Et je vais doucement soit plier les genoux, les bras pour sauter vers les mains. Sinon, je monte sur mes orteils et puis j'avance vers les mains en flexion avant. Et sur l'inspiration, je vais retrouver la chaise. Je peux mettre les mains en prière, c'est plus facile. Et j'expire. Je reviens en flexion avant. Et doucement, je déroule mon dos jusqu'en haut, jusqu'à retrouver la position de la montagne Tadasana. Et maintenant, on va faire une petite préparation des hanches. Donc, on va lever le genou droit, au poids du corps sur la jambe gauche. J'ouvre le genou sur le côté, derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière. Et là, j'ouvre sur le côté, devant, je ramène, côté, devant,
derrière, côté, devant, derrière, côté, devant. Je repose. On va faire ça avec l'autre jambe. Je retrouve la position de la montagne. Je mets mon poids du corps sur la jambe droite pour libérer ma jambe gauche et lever le genou en l'air. J'ouvre, derrière, devant, côté, derrière, devant, côté, derrière et dans l'autre sens. Côté, devant, je ramène, côté, devant, je ramène. Une dernière fois, côté, devant, derrière et on repose. On va pouvoir faire la posture de l'arbre. Je vais me mettre face à vous, sinon vous pouvez rester en position de la montagne à l'avant de votre tapis. Et puis, sur l'inspiration, on va lever les bras vers le haut, joindre les mains ensemble et sur l'expiration, vous pouvez ramener les bras au niveau de la poitrine et monter votre pied dans la posture de l'arbre. Vous le posez où vous voulez, à la cheville, au genou, ou plus haut, au niveau de l'aile, si vous arrivez à tenir. Moi, ça glisse toujours, donc je le pose au niveau du genou. Attention à ne pas appuyer avec le pied sur le genou. Et on reste ici. Il faut vraiment se concentrer son esprit pour garder l'équilibre, faire le vide de ses pensées, rester centré. Et puis pour plus de défis, je peux lever les bras vers le haut. Et quand j'ai mon équilibre, je peux essayer de regarder vers le ciel. Et doucement, je peux ramener les bras vers le bas, essayer de tendre la jambe. Et je repose, je ramène, je reviens en position Tadasana de la montagne. Je relâche les épaules, je peux refixer mon esprit à mon intention. Et puis sur l'inspiration, je vais lever les bras vers le haut, joindre les mains ensemble et ramener les mains en prière et trouver la posture de l'arbre de l'autre côté. Et on tient, et quand on sent bien son équilibre, on peut lever les bras vers le haut. Pour plus de défis, restez ici. Et puis voir si on peut lever la tête et les yeux au ciel. Et ensuite, on peut baisser les bras et tendre la jambe. Et je ramène le pied et je reviens en position Tadasana de la montagne. Ensuite, on va lever un pied, genou contre genou, le pied vers la fesse. On va mettre les mains sur les hanches et puis on va faire des flexions. Je me mets de ce côté du bassin. On va se pencher comme ça 5 fois. 1, 2, doucement, en maîtrisant l'équilibre. 3, 4 et 5. Et je ramène et je plie. On va faire ça de l'autre côté. Je mets mon poids du corps sur l'autre jambe, genou contre genou et flexion du bassin. 1, 2, 3, 4. Hop. Et 5. On revient, c'est-à-dire de garder l'équilibre. Et puis maintenant, on est prête pour faire la posture du danseur. Donc, je vais mettre mon poids du corps sur la gauche. Je plie genou contre genou. Et de là, plusieurs solutions. On peut tester, comme tout à l'heure, le cactus. Et puis, tendre les bras vers l'arrière et voir si vous pouvez attraper votre pied. Et de là, on peut essayer de voir si on arrive à se pencher. Vous pouvez plier la jambe de terre ou la tendre, comme vous ressentez.
Et vous voyez si vous arrivez à vous baisser le plus possible. Trouvez votre position et essayez de tenir quelques respirations. Sinon, vous pouvez sortir de la posture et réessayer plusieurs fois. Ensuite, si avec deux bras c'est trop difficile, vous pouvez attraper votre pied droit avec la main droite et puis faire la même chose en tendant le bras gauche vers le ciel. Et j'essaye de lever le plus haut possible, mais je peux m'arrêter avant, je peux m'arrêter ici. Pardon, je refais. Je peux m'arrêter ici ou je peux monter plus haut, comme vous le sentez. Je vais vous remontrer une fois. Vous trouvez vraiment la posture qui vous convient. Et on revient. On prend quelques respirations et on va faire ça de l'autre côté. Je reviens. Je me mets mon poids du corps sur la jambe droite. Et puis, je lève mon pied gauche. Je refais le cactus. Et je tends les bras vers l'arrière. Je vois si je peux attraper mon pied. Et je vois ce que ça fait si je me baisse doucement en tenant mon pied avec mes deux mains. Et je peux revenir et essayer avec un bras. Je tiens mon pied gauche avec ma main gauche. Et je trouve la posture du danseur. Et je vois ce qui me convient le mieux. Et on revient doucement et on va pouvoir aller s'allonger sur le tapis pour faire les postures de récupération. Je vais aller mettre mes mains sous mes fesses pour trouver le poisson. Je tends mes jambes et puis je pose mes coudes. Et je mets la tête en arrière pour aller toucher le bout de la tête sur le tapis. On ouvre les chakras et on sent les bienfaits de cette posture. On reste quelques respirations ici. Et doucement, je vais dérouler ma nuque pour poser ma tête au sol, m'allonger complètement sur le tapis, ramener mes talons vers les fesses. Et je vais trouver la posture du demi-pont. Si je veux, je peux poser la brique sous mon dos, sous mes fesses pour juste profiter de cette posture. Je peux aussi joindre mes mains ensemble sous mes fesses. Et je profite des bienfaits de cette posture. Et doucement, je déroule mon bassin au sol. Je vais aller effectuer une petite bascule pour trouver l'appui de mes mains dans le dos. Et puis si je suis confortable ici, je peux rester ici. Sinon, on peut essayer de tendre les jambes en chandelle. Et je reste quelques instants ici, je peux plier une jambe et puis l'autre, l'étendre, ouvrir tout ce que vous voulez, tout ce que vous ressentez. Et doucement, vous pouvez basculer les pieds vers la tête, tout doucement, charrue. Pareil, vous pouvez trouver du mouvement ici, ce que vous ressentez. Aller plus loin peut-être, lâcher les bras. Et je vais replier les jambes ensemble et dérouler mon corps sur le tapis complètement en Shavasana, la posture du cadavre, la posture de relaxation finale. Vous allez vous allonger complètement au sol, relâcher vos épaules, tout votre corps, les jambes, tout sur le tapis. Moi, je vais vous quitter ici. J'espère que ça vous a plu. Restez aussi longtemps que vous aurez besoin en cette posture Shavasana. Relâchez toutes vos pensées, votre esprit et profitez de cet instant de relaxation finale. On se retrouve très bientôt. Merci. Namasté.